Salut à tous, salut à toutes. Je continue mes petites pastilles, s'y retrouver au travers de la discographie de Nick Cave. Voilà le thème du jour. Il va débuter sa carrière dans un groupe dont j'ai oublié le nom, The Boys Next Door. Quelque chose comme ça, je l'ai quelque part dans mes disques, mais bon, un petit peu la flemme. Ensuite, il va monter Birthday Party, qui est un groupe un peu footrack qui mélange punk, rock, musique indus, no wave, avant de former les Nick Cave and the Bad Seeds, où là vraiment il va se trouver, donc toujours dans cette même veine plutôt post-punk, un peu indus, assez bruyante, avec des textes souvent très sombres, poétiques, mais qui sont souvent référencés à l'amour, à la religion, mais aussi à la violence, au sexe. Voilà. Il a des thèmes assez sombres quand même. Alors, j'ai un petit doute sur l'ordre exact des débuts. Toujours est-il que From Earth to Eternity, My Funeral, Your Trial, non c'est Your Trial et My Funeral, je sais plus. Your Funeral, My Trial, voilà. Son First Born is Dead, voilà, les 3 premiers albums de Nick Cave, avec notamment Tupelo, sur cet album. Tupelo, c'est la ville de naissance de Elvis Presley, qui a beaucoup influencé Nick Cave. Et puis il va dérouler, alors après, je vous dis, je ne les ai pas forcément mis dans l'ordre. Tender Prey, avec The Mercy Seat, qui est une fabuleuse chanson. Voilà, donc peut-être que pour débuter sur la première partie de la carrière de Nick Cave, moi je vous conseillerais Tender Prey, qui est assez accessible. Et puis après vous penchez sur ceux-là. Celui-là il est magistral. Enfin ils sont tous bien en fait. Sur la première période il n'y a rien à acheter quoi. Ensuite celui-ci qui est pas mal, c'est un album de reprise avec Kicking Against the Pricks. Il y a une reprise de... Enfin c'est que des reprises, mais il reprend Hey Joe, et puis il reprend All Tomorrow's Parties du Velvet Underground. Voilà, très très bon album aussi. Mais c'est un album de reprise, donc il est déjà beaucoup plus indispensable. En tout cas, c'est pas par celui-là qu'il faut débuter. Let Love In. Alors là, j'ai un petit doute sur l'ordre. Henry's Dream, Let Love In, c'est à peu près la même période. J'ai envie de vous dire... là-dessus, il y a Jack the Ripper qui est fabuleux. Mais là-dessus, il y a Red Right Hand. Donc les deux sont tout à fait indispensables. Voilà, c'est plus ou moins le second tournant de sa carrière, on va dire, accompagné de ce live qui est absolument gigantesque, Live Seeds, excellent disque. Et puis ensuite la troisième partie, on va dire, de sa carrière. Murder Ballad, ce qui est l'album qui l'a fait connaître, avec notamment, alors c'est un album où il n'y a que des duos, et il reprend des... Enfin, il a composé des chansons autour de thèmes d'histoires de meurtre, etc. Alors plus ou moins vrai, plus ou moins légendaire, c'est un excellent disque.
On y recroise Shane McGowan des Pogs, Kylie Minogue et puis PJ Harvey, notamment. Enfin, il y a un nombre de personnes incalculable, et puis il reprend Death is not the end de Dylan, dans une version qui est magistrale par rapport à la version originale, qui était un peu pas terrible, même si c'était la meilleure chanson de l'album de l'époque. Boatsman Call, hop, que voici. Alors ça c'est un album, c'est l'album le plus soft de Nick Cave, et il est au piano, c'est très acoustique. C'est un très bon disque, mais un peu calme, on va dire. Et ça correspond, je crois. Alors c'est assez étrange parce que c'est l'album le plus calme de sa discographie, et pourtant c'est l'album où se croisent les enfants terribles. Blixa Barliel, qui est l'un des membres de No Button, le groupe allemand de noise industriel, et Warren Ellis. Voilà, je crois que c'est sur celui-ci que les deux se croisent. L'un va partir, Bargel va quitter les Baptises, et puis Warren Ellis va de plus en plus s'imposer. Et si je ne m'abuse, c'est sur ce disque. Voilà. Et puis ensuite, ensuite je les ai pas tous en vinyle, ça va être beaucoup plus en dents de scie. Il en a fait deux qui sont vraiment dispensables, les deux que je n'ai pas en vinyle en fait. Nocturama et Wish You All Apart, je sais plus quoi. Ah non, il y a celui-ci aussi que j'ai oublié, The Good Son, pardon, qui arrive en fait avant Murder Ballad. Voilà, très bon disque aussi. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Il y a The Ship Song qui est fabuleux. Voilà, ça c'est un très bon disque aussi. Il va avoir une période un peu creuse, donc, notamment avec Nocturama, et puis il va ressortir celui-ci qui est un double album, Abattoir Blues et puis The Lyre of Orpheus, que moi je trouve absolument génial. Voilà, excellent disque. Moi je vous conseille aussi ce disque-là pour appréhender la musique de Nick Cave. Ça permet de voir un panel assez large tout en n'étant pas trop difficile d'accès, quoi. Voilà, ensuite il va... Alors il va avoir une période où il va monter un groupe qui s'appelle Grinderman, avec Warren Ellis notamment. Ils vont faire 2 albums, et puis ils vont à nouveau reformer les Baptises, Dig Lazarus Dig, qui est probablement un des plus dispensables, moi en tout cas à mon avis, de la discographie de Nick Cave. Ensuite il va sortir celui-ci, qui est assez magistral, j'adore ce disque. Peut-être un de mes préférés. Un des plus apaisés, hein, c'est un des plus calmes, mais j'aime beaucoup ce disque. Notamment pour Push the Sky Away, qui est absolument majestueuse. Et puis malheureusement, alors il va d'abord sortir ceci, un live, hop, que voici en vinyle. Alors je crois, si je ne dis pas de bêtises, que il est sorti en vinyle et en CD, alors j'ai les deux. Je sais qu'il y a un des supports où il y a des titres en plus. Je ne sais plus lequel. Je crois que c'est sur celui-là où il y a 2 titres en plus. Bref, c'est un live assez intimiste, mais que je vous conseille, qui est vraiment très beau. Et malheureusement, il va perdre son plus jeune fils. Je crois que c'est Arthur qui s'appelait. Bon, bref, je ne sais plus. Et
comme une sorte de thérapie ou que sais-je. Il va sortir Skelet Tree, qui évoque la mort de son fils. Donc son fils va décéder suite à une chute dans un ravin après avoir ingéré du LSD, malheureusement. Et il va faire un deuxième disque. Alors, musicalement, ils sont forcément assez plombés, et bon, je les conseille pas nécessairement, mais bon. Ghosting, voilà, deuxième disque. Inspiré, on peut pas dire inspiré, c'est pas le terme approprié. Mais bon, voilà, il y parle de la mort de son fils. Malheureusement, alors ça c'est le dernier en date studio. Malheureusement, il a perdu à nouveau l'un de ses fils. Et bon, je ne sais pas ce que l'avenir réserve à Nick Cave. Il va sortir ceci, un album solo au piano, Idiot Prayer, qui est bien, mais bon, c'est pas un... Oui, c'est pendant la période de confinement, il est tout seul, c'est un peu plombé, quoi, voilà. Et puis voilà. Alors, il s'est associé à Warren Ellis pour faire des bandes originales. The Road, alors il en a fait plein, hein. Moi je les ai pas toutes, loin s'en faut. L.I. Water, elles sont par contre toutes très belles, vraiment. Je vous conseille celle-là, c'est assez magistral dans le genre. The Assassination of Jesse James. Alors je sais qu'il y en a un où c'est lui qui a fait le scénario, mais je saurais plus dire lequel. Voilà. Donc ça c'est des disques qu'il fait avec Warren Ellis. Il a sorti aussi The Carnage, ou Carnage tout court. Voilà. Qui est un excellent disque. Là aussi en duo avec Warren Ellis. Je pense qu'il a trouvé un alter ego assez intéressant pour lui dans la personne de Warren Ellis. Et puis ceci, alors ça c'est pour les fans hein, quand même, qui est le coffret qui regroupe l'intégralité de ses phases B. Des lives, enfin, des raretés, et des trucs pas mal. Tout n'est pas exceptionnel, et puis il manque beaucoup de choses en fait. Bon, il y a des reprises qui sont sympas, il y a Black Belly qui est pas mal, mais il a repris 2-3 trucs qui ne figurent pas dans le coffret, bon c'est un peu dommage. Voilà, le survol de la discographie de Nick Cave. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien pour une prochaine revue d'un groupe pour lequel je ne peux pas passer de musique. Je vous dis à bientôt, donc portez-vous bien et prenez soin de vous. Salut. Where secrets lie in the border fires, in the humming wires, and then you know you're never coming back. Past the bridge, and the gully, and the river, and the stacks. All together in the stone comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. He'll wrap you up in his arms, tell you that you've been good girls and boys. He'll rekindle all of those dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking souls. But don't you worry, buddy, he ain't coming back. He's a ghost.
he's a god, he's a man, he's a dude. Well, they always spread his name to this disappearing land, but hidden in his coat, red right hand. He ain't got no